Nouveau forum des lecteurs France Bleu, La Montagne, Corrèze Télévision, un forum qui a pour thème 3 romancières. Nous recevons sur ce forum Gaëlle Banteny pour Voyage à Bayonne, avec également Carole Five pour Que nos vies aient l'air d'un film parfait, et enfin Joyce Sorman pour Comme une bête. Ce forum est animé par Daniel Martin. Bonjour à tous, merci d'assister à cette rencontre qui va durer environ une demi-heure. Donc 3 romancières, Gaëlle Banteny, Carole Five, Joyce Sorman. Alors, est-ce que, je vous pose la question pour commencer, puisque c'est l'intitulé de cette rencontre, est-ce que romancière, c'est quelque chose de particulier dans la littérature? C'est une catégorie à part? Ou est-ce que la romancière fait partie de l'ensemble? Gaëlle Banteny. Romancière, vous voulez dire le féminin de romancier, la dimension féminine. Alors, je serais tentée de dire que il n'y a pas de différence entre hommes et femmes sur le plan de l'écriture, c'est ça la question. Hein, pour moi, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que si vous... Une romancière est un romancier comme les autres. Exactement. Enfin, la preuve en est, et ça serait bien compliqué quand vous lisez ces 3 romans-là, par exemple, de savoir si ça a été écrit par un homme ou une femme. Pas évident, on fera un petit test, en fait, c'est peut-être ça qu'il faudrait faire. Par contre, ce qui n'est pas anodin, c'est que c'est un domaine de l'art où il y a une présence des femmes qui est assez importante. Et ça, c'est pas anodin. Donc, romancière... Non, là, vous commencez à faire du militantisme, voilà. C'est autre chose. Voilà. Ben non, c'est pas du militantisme, hein, c'est des faits. Et là, c'est pas anodin. Donc, c'est une catégorie qui va dans le sens du progrès. Carole Five, votre avis sur cette question, si vous voulez intervenir sur cette question? Ouais, j'aime pas trop les catégories. Déjà, celle entre roman, nouvelle, fiction, non-fiction, genre, récit, ça me fatigue beaucoup. Autobiographique, pas autobiographique. Alors, entre hommes et femmes, je pense qu'elle est largement dépassée, que l'art n'a pas de sexe pour moi, et la question du genre, alors là, se pose pas du tout. Voilà. Joyce Sorman. Bah, tout pareil, hein, vraiment. Voilà. Merci. J'abonde dans leur sens. Alors, si vous voulez, nous allons parler maintenant d'écriture, de romans, et nous verrons si éventuellement il y a des modulations ou d'autres questions à apporter, d'accord? Gaëlle Banteny, votre roman Voyage à Bayonne, si je veux en dire quelques mots simplement, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est prof de philosophie, qui, pour une raison très personnelle, fait un petit passage à vide, ce qu'on appelle une petite déprime. Une petite déprime. Au fond, c'est rien de très grave. Et elle se rend compte que, sortant de ce petit passage, ça n'est pas anodin, parce qu'elle ressort transformée, modifiée par ce passage. Donc on voit que c'est 3 fois rien comme histoire, et je trouve personnellement ce roman absolument exceptionnel par la qualité de l'écriture. Alors c'est un roman comme le précédent que vous avez écrit, toujours aux éditions de l'Arbalète, les années 80. Je recommande absolument ce livre. Carole Five, vous, c'est votre premier roman. Vous avez écrit des nouvelles avant. Premier roman, un roman très bref, très court, situé dans les années 80. La question du divorce, vue par les différents membres de la famille, avec les fractures, les ruptures. Donc, on est aussi sur quelque chose de très intime. On verra tout à l'heure pourquoi vous le mettez dans les années 80, etc. Joyce Sorman, alors vous prenez un pari qui est quand même assez extraordinaire. Vous allez chercher un jeune homme dont vous allez le suivre dans sa passion de la viande. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va devenir apprenti boucher, puis boucher, mais au fond, devenir assez fou à la fois de la viande et de la bête pour s'enfermer pratiquement dans ce métier et peut-être perdre la vie. Enfin, on ne raconte pas la fin des livres, normalement. Donc je trouve que c'est un pari qui est assez singulier, parce que c'est un livre qui est à la fois complètement documentaire, documenté, concret, parce que ce type de personnage de jeune apprenti, vous le restituez très justement. En même temps, il y a quand même une part de fiction qui est extrêmement importante. Alors, je vais commencer par vous. Pourquoi êtes-vous allé chercher un sujet qui est quand même un sujet aussi rare dans la littérature? C'était par souci pur d'originalité? Quelle est l'idée de départ? Non, c'était pas pour faire mon intéressante. Hein. Alors c'est vrai que le boucher n'est pas une figure littéraire romanesque extrêmement répandue, encore qu'il y a un certain nombre de romans quand même qui ont été écrits sur les bouchers. Surtout ce qui est assez rare en littérature, je pense que c'est
le travail sur les métiers. Moi, je voulais travailler sur un monde professionnel, sur un métier, c'est-à-dire à la fois sur un univers esthétique et sensitif particulier, et aussi sur une langue, la langue de la boucherie, donc sur un lexique particulier. Et c'est vrai que je lis assez peu de romans qui le souci de documenter précisément un monde professionnel. Ce que moi j'ai voulu faire, parce que je considère que c'est des réservoirs fictionnels, d'abord des réservoirs poétiques très forts, parce que le problème quand on écrit, enfin un des défis de l'écriture, c'est finalement d'essayer de faire surgir des phrases ou des agencements de mots qui donnent pas le sentiment d'avoir été écrits et lus des milliers de fois avant nous. Donc il y avait chez moi ce souci d'aller voir une autre langue pour essayer de l'importer dans l'écriture romanesque. Et moi, ce qui m'intéresse pour le coup dans l'écriture, c'est l'exploration documentaire, et en ce sens-là, le monde de la boucherie était extrêmement inspirant. Alors, Joyce Ormand, votre roman est à la fois très documenté, très documentaire, et on peut dire d'une certaine manière pas réaliste du tout. Oui, effectivement, je le qualifie de fable documentaire. C'est-à-dire que je pense que c'est une espèce d'hybridation entre ce qui relève quasiment du reportage, de l'immersion et du document, de la restitution extrêmement, la plus précise possible et la plus objective possible de ce monde-là. Et sauf qu'à partir de cette restitution, je me suis posé un certain nombre de questions qui sont à la fois des questions anthropologiques, philosophiques, économiques, écologiques, sur notre rapport à la viande, à la nourriture, au sacrifice, aux bêtes. Et à partir de ces questions, j'ai effectivement injecté de la fable, c'est-à-dire des glissements fictionnels, des glissements même assez fantastiques, puisque ce personnage d'apprenti boucher est finalement assez abstrait, quoi, cette espèce de figures de sorciers, de chamans, de saints, de fous, avant d'être l'apprenti boucher réaliste qu'on pouvait imaginer au départ. Voilà, c'est ça. Il y a quand même une part fantastique dans ce livre. Juste dernière question concrètement. Pour vous documenter, vous faites comment? Vous allez dans des boucheries, vous vous contentez d'encyclopédies, vous allez dans des élevages, vous voyez des gens? Oui, j'ai passé beaucoup de temps avec des bouchers, donc dans des boucheries, dans des chambres froides, à Rungis, à parler à des éleveurs et à rencontrer des apprentis bouchers dans des classes de CAP. Et par ailleurs, j'ai aussi beaucoup lu d'ouvrages sur la question, des ouvrages pédagogiques sur la boucherie, sur l'élevage, sur les abattoirs. Voilà, j'ai vu des films, je me suis documenté à la fois sur le terrain et par le cinéma, la littérature, le journalisme. Quelle réaction vous avez des métiers de la boucherie par rapport à ce livre? Bonne réaction. Ils m'ont même décerné un prix, le prix de l'Académie de la viande. C'est une reconnaissance de la profession, dont je suis assez fier. Non, mais j'ai eu des bons retours. D'abord parce qu'ils saluaient la précision du travail, et aussi parce que, évidemment, avec en ce moment, c'est souvent dans l'actualité reviennent c'est les questions liées au chômage des jeunes, au fait qu'on dévalorise les filières d'apprentissage en France, alors que justement ça devrait être des voies d'avenir. Et donc la boucherie manque de bras en France, et pour les bouchers c'est important aussi. Ils utilisent aussi ce livre comme un objet militant qui œuvre pour la reconnaissance des filières professionnelles en général. Merci. Alors on voit le caractère très singulier de ce livre, la manière dont il emprunte à différents registres, différents domaines. Carole Fives, vous travaillez sur quelque chose dont on pourrait dire beaucoup plus classique. C'est la famille, le divorce. Alors immédiatement, on a envie de vous demander la même chose. Est-ce que c'est du vécu? Effectivement, je suis née dans les années 70, donc ça se passe, c'est ma génération, et je suis enfant de divorcé, effectivement. Ça parle pas du divorce, ça parle des enfants du divorce. Effectivement, je suis une enfant du divorce. À partir de ça, la situation de départ est la mienne, et après j'ai fictionné, en fait, c'est 4 personnages qui parlent de leur point de vue. Il y a notamment la relation très forte entre la sœur et le frère qui parlent
Ouais, il y a un problème de micro, c'est ça? Voilà, donc je me suis inspirée du réel, mais pas que, voilà. Alors, à l'intérieur de ce livre, il y a également plusieurs personnages, un travail sur la langue et un travail sur l'époque. Je trouve que vous avez une habileté extraordinaire à donner un cadre, donc ces années 80, par des petits indices. C'est-à-dire que ce n'est pas un cadre lourd, mais on reconnaît ça. Donc commençons par l'écriture. Comment on passe, on restitue des personnages sur la langue? J'aime beaucoup le monologue parce que mon premier livre est un recueil de nouvelles où c'était 30 monologues qui se croisent. Et là, je l'ai construit comme les quatre personnages, donc c'est quatre monologues et 4 langues, 4 façons d'aborder un même sujet, de vivre une même histoire. Et l'histoire se construit comme ça de voix en voix. Et l'écriture pour moi c'est ça, c'est des voix plus que des personnages et plus qu'une construction vraiment narrative. C'est la voix c'est des voix qui construisent comme ça le scénario petit à petit. Et on a la version de chacun sur cette période. Donc c'est la période des premiers divorces, 81. Donc 75, la loi sur le consentement mutuel, avec la grosse vague de divorce en France qui commence fin des années 70, début 80. Et là, c'est une famille qui vit le divorce en province et c'est notamment vraiment le point de vue des enfants est développé. Je trouve que c'était quelque chose qui n'est pas tellement fait dans la littérature actuelle. Donc c'est pas du tout un livre classique sur le divorce en fait, comme vous l'aviez présenté. Mais qu'est-ce que je veux dire au niveau de la documentation, la première fois que j'ai lu cette idée que c'était l'époque des premiers divorces, j'étais un petit peu surpris. Et en fait, il faut contextualiser ce que vous faites là. C'est-à-dire qu'il se passe un certain nombre de choses dans les années 70 qui changent effectivement la vie de la famille et tout ça. Et ça, vous le contextualisez, je trouve aussi très très bien. Oui, avant on ne pouvait divorcer que pour faute avant, donc effectivement les gens s'arrangeaient, faisaient des papiers, des faux papiers, etc. Mais en 75, il y a cette possibilité de divorcer, c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui, mais il y a cette possibilité de divorcer plus facilement, donc effectivement les familles ne se gênent pas pour le faire, et pour autant on n'a pas encore forcément, même si au niveau psychologique à l'époque il y a Françoise Dolto à la radio, il y a tout un contexte. C'est vraiment le début de la vulgarisation de la psychologie. Pour autant, on n'a pas encore mesuré forcément toutes les conséquences sur la famille, à l'école et sur les enfants. Et là, je parle vraiment du point de vue des enfants, les enfants qui voient leurs parents. Est-ce que c'est aussi pour un enfant d'être à l'école et d'être les premiers enfants divorcés dans une classe? Voilà, c'est toute cette ambiance-là qui est racontée en fait. Ouais. Parce que cette question, ça reste encore vrai aujourd'hui. Pour un enfant dont les parents se séparent, le plus difficile, c'est de l'annoncer dans la cour de récréation et de l'annoncer à ses copains. Alors, je vous pose une question à laquelle vous pouvez répondre ou ne pas répondre si vous la trouvez un peu à côté de la plaque. J'ai commencé à vous dire, est-ce que c'est personnel cette histoire? Je terminerai cette partie de l'entretien en vous demandant, est-ce que vous avez l'impression d'avoir réglé des comptes avec ce livre? C'est-à-dire évacuer un certain nombre de choses comme ça des années après? Je vous dis bien que vous n'êtes pas obligé de répondre. Si vous ne voulez pas répondre, si vous trouvez ça déplacé, vous pouvez très bien ne pas répondre. On règle ses comptes, non. Je vois pas du tout la littérature comme ça. Non, pas du tout. Vous destinez ce livre à qui? Au lecteur. Au lecteur idéal. Non, mais c'est très bien parce que tout de suite, vous avez défini votre travail comme un travail de romancier. Donc effectivement, de le destiner au lecteur, on est dans une continuité parfaite. Gaëlle Montegny, alors, votre livre, au fond, c'est peut-être celui qui correspond plus à l'idée que l'on a du roman. On a un début, un milieu, une fin, on a une progression, une écriture qui est très tenue, très cohérente, qui participe complètement à l'aventure de littérature et qui est le corps même de ce livre. Parce que ce que je disais tout à l'heure, que l'histoire en tant que telle, c'est rien, on peut le dire en 2 mots, et vous donnez à ça une importance qui est extraordinaire. Alors expliquez-nous d'où vous partez pour ce livre. Là aussi, à la limite, est-ce que c'est personnel? Vous êtes un peu prof de philo, je crois. Oui, je peux le dire assez clairement. L'aventure je décris le parcours d'un couple dont la femme, le personnage féminin s'appelle Emmanuel, le personnage masculin Boris. Et donc effectivement, c'est inspiré de ma vie. Donc il y a une dimension autobiographique. Et tout l'enjeu pour moi, c'était
justement d'écrire sans pathos ce qui s'était réellement passé et qui avait été un peu compliqué. Cette espèce de sentiment très particulier, vu de l'extérieur, on dit mais pourquoi ça va pas, elle a tout pour être heureuse. Et en fait, cette espèce de petite dépression comme ça, et vous imaginez ça de manière extraordinaire avec toutes les forces noires qui remontent comme ça. Vous donnez des images à ça qui est extraordinaire. Mais je trouve surtout que ce petit rien, vous en faites quelque chose d'extrêmement important dans les dernières pages. C'est-à-dire que cette traversée n'est pas anodine. Et alors, il y a autre chose auquel j'ai beaucoup pensé, peut-être que ça va vous déplaire. J'ai beaucoup pensé, en vous lisant, à ce film de Bertrand Tavernier, avec Gérard Lanvin et je ne me souviens plus de la comédienne, Nathalie Baye, qui s'appelle Une semaine de vacances. Parce que dans ce couple, cette femme, hop, est en baisse et son compagnon reste complètement dans la vie. Oui, c'est quelqu'un qui aime faire du footing, qui aime voyager, tout ça. Et en fait, ce type qui est plein de vie est totalement perdu et désemparé. Il ne sait plus quoi faire. C'est-à-dire, au fond, comme si son amour et son attention étaient totalement inopérants, totalement inefficaces. Oui, donc il faut juste dire une chose, c'est que ce qui se produit, c'est que le personnage féminin a des hallucinations. Et effectivement... mon objectif était de rendre compte de ces hallucinations qui donc sont quand même un peu extraordinaires dans la vie d'une femme, de la façon la plus ordinaire possible. Donc c'est ça le travail que j'ai voulu faire dans ce roman. Alors ça va pas exactement dans le sens de ce que vous dites, hein, mais moi mon objectif, ça va pas exactement dans le sens de ce que vous dites. Mais j'espère bien, j'aime bien la contradiction. Oui, donc moi mon intention était de rendre ordinaire ce qui pourrait paraître dans la vie d'une personne assez extraordinaire, c'est-à-dire d'avoir des visions d'araignée. Et donc moi mon intention était de décrire ça le plus prosaïquement possible, sans en donner les raisons. Donc voilà l'intention. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas expliquer, analyser, interpréter. Donc le personnage féminin voit des araignées. Mon but n'était pas de rendre raison de ça. Sauf que le roman, c'est le lieu justement où on peut se passer des raisons des choses. Par contre, vous serez peut-être d'accord sur le fait que je dise qu'on est dans un roman plus classique et on est dans une fonction assez classique du roman, c'est-à-dire avec cet effet d'identification, parce que qu'on soit homme ou femme, on a tous traversé plus ou moins des passages à vide, et il y a là quelque chose qui est assez beau, au fond, de relire comme ça. Alors bon, le personnage... Mais je trouve que la manière dont vous faites émerger ces images noires est absolument somptueuse. Vous en parlez comme comme pratiquement une réalité. Dans le roman, c'est une sorte d'obsession comme ça, d'envahissement qui est absolument magnifique. Est-ce que les unes et les autres, vous avez lu vos romans? Est-ce que vous voulez croiser des paroles sur vos textes? Moi, j'ai lu. Oui, allez-y. On reconnaît la prof, là. Allons-y. Donc, j'ai lu mes camarades. Donc, m'intéresse beaucoup chez Carole Five, donc sa façon justement de faire un travail, enfin un roman, on va dire ça comme ça, polyphonique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, de rendre compte justement, parce que moi, j'aime pas qu'un roman donne des raisons aux choses. Donc là, c'est une manière de ne pas donner de raisons aux choses, c'est-à-dire de donner des voix à tout le monde, de donner sa voix à tout le monde. Alors ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Et puis, pour faire un peu un point commun avec Joyce Ormand, alors moi, j'adore... Joyce, je la connais aussi, hein. Bon, oui, je la connais un peu personnellement. Là, on va pas faire du copinage, il faut dire vraiment ce qu'on pense du roman. Et moi, ce que j'aime bien dans son roman Comme une bête, c'est quelque chose qu'elle travaille, et comme elle l'a dit très justement, c'est l'écriture documentaire. Donc documenté et documentaire, c'est-à-dire, évidemment, elle se documente, mais c'est ce que tu disais, c'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est que tu t'appropries un lexique. Et on accède à une dimension poétique ou quasi mythique parce que y a une clôture. Le lexique de la boucherie est comme un peu clôturé, se ferme sur lui-même
et on accède à une dimension poético-philosophique, quoi. Et bon, moi, en tout cas, ce qui m'intéresse dans les deux livres, c'est que on se colle aux faits. Hein, on s'attache aux faits, quoi. Hein. C'est pas des élucubrations. Ce qu'on aura compris, c'est que 3 romancières, 3 types d'écriture très différentes, 3 romans très différents de forme. C'est la pluie. Joyce Ormand, vous voulez dire un mot sur les autres textes ou vous ne les avez pas lus? J'ai lu celui de Gaël. Et justement, j'ai pas lu celui de Carole Fives, mais de ce que j'entends, j'ai pas l'impression justement que ce soit 3 romans différents. J'ai l'impression que précisément ce qui pourrait unir ces 3 livres, et moi ce qui me plaît dans l'écriture de Gaël, c'est, et là je vais reprendre l'expression d'une autre auteure, qui s'appelle Maëlys de Kerangal, je rends justice à son expression, puisqu'on est entre romancières, qui a cette expression qui dit elle se tient à la culotte des choses, et moi c'est ce que j'aime. Excusez-moi, vous pouvez répéter? Se tenir à la culotte des choses. Ah, c'est très beau. Voilà, je trouve que c'est une très belle expression, et je pense que Gaël le fait assez admirablement, de se tenir à la culotte des choses, et il me semble, alors j'ai pas lu encore le livre de Carole, mais il me semble que c'est ça qui ressort et qui serait peut-être un point commun entre les livres, c'est voilà, c'est de coller aux choses, de rendre justice à la précision des situations, des émotions, en se gardant, comme disait Gaël, de toute interprétation, c'est-à-dire aussi de tout didactisme face au lecteur. Je pense que c'est aussi une manière de laisser entière place au lecteur, et de ne pas considérer que la littérature est un lieu de didactisme, d'idéologie ou d'un militantisme dévoyé, mais plutôt un lieu de captation d'un certain nombre de réalités, qu'elles soient psychologiques, physiques, physiologiques, et essayer de les donner à voir voilà, par des effets aussi de zoom, de loupe, de dissection, etc. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit le point commun entre ces 3 livres. Carole, comme nous arrivons au terme de cette demi-heure, je vais vous laisser la parole pour la fin. Alors, sur une question à multiples entrées, si vous voulez bien prendre votre micro. Je demandais à Joyce Ormand tout à l'heure si elle avait eu des réactions des métiers de la boucherie. Je voudrais vous demander, premièrement, si vous, quand vous faites des signatures, vous avez des gens comme ça qui viennent vous dire moi, votre livre, j'ai trouvé formidable parce que je me suis retrouvé, parce que, au fond, le roman peut servir à ça. Enchaîner en me disant quelle est votre définition à vous du roman. Vous voyez, Joy vient de dire quelque chose là. Quelle est votre définition à vous du roman? Donc ces 2 temps. Alors pour la première question, s'il y a des gens qui sont venus me voir, oui, bien sûr, parce que ça renvoie énormément aux frères, la sœur, enfin il y a voyez, beaucoup de gens qui... On comprend tout de suite que Gaël Banteny aussi, on vient la voir sur ces questions. Ouais. J'opinais. Y en a d'ailleurs dans la salle qui sont venus tout à l'heure me voir pour me dire qui viendraient assister, et qui effectivement, ça renvoie beaucoup, effectivement, c'est pas fait exprès. Mais... Est-ce que vous pensez que ça appartient à la fonction du roman, cette façon de, peut-être, alors on peut mettre différents mots, de consolation, d'évacuation, de réparation? Oui, bien sûr. Je pense que le roman, c'est le lecteur qui le fait, donc c'est lui qui se l'approprie et qui s'y reconnaît ou pas, ça fait miroir ou pas, pour telle raison. Et après, au niveau la deuxième question qui était sur ma définition du roman. Continuez sur cette idée, c'est-à-dire, à votre avis, le roman, c'est quoi pour vous aujourd'hui? Le roman, pour moi, c'est l'écriture, c'est la littérature, c'est pas forcément le roman, justement, c'est ce qui... C'est ce qui s'écrit aujourd'hui, ce qui m'intéresse beaucoup, la littérature contemporaine. Je lis beaucoup de choses, et c'est pas forcément de la poésie, du roman, ou c'est ce qui n'est pas dans un genre, justement, ce qui n'est pas classable dans le théâtre. Je trouve qu'il y a des choses très intéressantes qui sont à la radio, en radiophonie, en théâtre, etc. Pour moi, la catégorie roman, justement, j'aime pas ce qui est roman, ce qui est classé roman. J'aime bien les choses qui sont plus ouvertes. Votre livre, vous le classeriez comment? Il est classé roman? Il est classé parce qu'il faut bien classer, parce que pour l'instant, les librairies sont organisées de telle sorte que... Et dans l'idéal, vous feriez quoi? Dans l'idéal, je ferais, je dirais, je sais pas, texte. Ouais, il faut classer, mais c'est pas. Je trouve que le roman est quand même quelque chose qui a tellement évolué que la catégorie romancière, enfin, ouais, c'est quelque chose qui est en pleine. Mais nous avons réglé cette question d'entrée, si vous voulez bien. Oui.
Ça, je vais laisser la parole à Gaël. Gaël, pour terminer, le roman, pour vous, c'est quoi? Ça sert à quoi? C'est utile à quoi? C'est une question de course. Hein. On n'a pas 1 heure pour répondre, vous avez 2 minutes. Non, mais enfin, je vais reprendre un petit peu ce qui moi m'intéresse dans le roman, ce que j'essaye d'explorer. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a une diversité de formes possibles, donc c'est un peu compliqué. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, peut-être ça serait un roman qui serait pas dupe du langage. Alors ça veut dire quoi? Ça voudrait dire essayer de, comme disait aussi Joy, peu importe le sujet finalement, de trouver des formes qui captent le mieux possible des situations réelles. Sans se sentir obligé de faire littérature. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a un enjeu aujourd'hui qui serait de se départir d'un certain nombre de clichés littéraires pour revenir aux choses et d'essayer de les capter, ben, peu importe de quoi il s'agit finalement. Ça peut être le divorce, ça peut être la boucherie, etc. Est-ce qu'il regroupe effectivement... Donc ça veut dire toujours, quand même, et c'est pas facile, inventer des formes nouvelles qui puissent... parce qu'au fond, se départir de clichés littéraires et éviter de faire littérature, c'est inventer de nouvelles formes. Mais avec cette idée de fidélité au réel, quoi. De bien s'accrocher aux choses. Alors nous arrivons au terme de cette demi-heure. Je vous remercie beaucoup. Les personnes qui sont dans l'assistante peuvent soit vous rejoindre tout de suite, soit vous retrouver sur vos stands. Gaël Bantegnie pour Le Voyage à Bayonne, aux éditions de l'Arbalète. Carole Five aux éditions Le Passage, que nos vies aient l'air d'un film parfait. Joyce Sormand, Comme des bêtes, chez Gallimard. Donc soit vous pouvez profiter de leur présence pour continuer la conversation, soit les rejoindre pour dédicaces sur les stands. Merci à tous. Retrouvez cette émission sur le site www.corrèze-télévision.fr. Corrèze Télévision.